Bonjour à toutes et à tous, nous sommes c'est Déborah Guidance et Tarot pour votre guidance du jeudi 19 septembre 2024. Merci pour votre présence aujourd'hui, merci pour vos likes et vos commentaires. Vraiment, merci de votre support inconditionnel. N'oubliez pas de prendre les messages avec du recul, du discernement et demander à Dieu de vous guider, votre ange gardien, afin de distinguer ce qui résonne en vous et ce qui n'est pas pour vous. N'oubliez pas non plus que la vidéo est temporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Message, merci de nous donner. Merci de nous donner le message du jour pour la collectivité. On parle. La carte est tombée à l'envers, ok. Donc ici, on vous parle d'une accusation qu'on vous a. Bon, dans une situation donnée, on vous a accusé injustement parce que l'accusation est tombée à l'envers. L'accusation est tombée à l'envers, donc l'accusation a été injuste vis-à-vis de vous. Donc là, maintenant, je sens qu'il va y avoir une sorte de... On va éclaircir, en fait. Les gens vont pouvoir voir que cette accusation a été injuste. C'était tout simplement des paroles en l'air, des paroles pour dormir debout, afin que vous puissiez paraître comme la coupable alors que vous êtes la personne innocente. Donc, si c'était à l'endroit, on n'allait pas pouvoir dire que c'est injuste, mais là, on sent qu'avec le fait que c'est tombé à l'envers, on peut dire que ces accusations seront renversées parce que tout le monde va voir clairement, ok? Tout le monde va voir clairement que vous avez été injustement accusé dans une situation donnée. Donc, on va voir dans quelle situation. Ok, là, par rapport à ces accusations, en dépit du fait que vous savez que vous êtes la personne qui est la victime, parce que là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un certain enfermement, on vous demande de ne pas chercher à attiser la situation. Ok? Si c'est dans votre vie amoureuse, si vous voyez que votre autre a essayé injustement de vous accuser d'une situation, ok, et vous savez pertinemment que ce qu'il dit là est injuste, ok, on vous invite à rester dans l'équilibre, à chercher à faire, c'est pas que vous êtes d'accord avec ce qu'il fait, mais si vous à résoudre le problème, mais tout en restant dans la tempérance, dans le calme, ok? Et même quand ce sont des gens de votre entourage, ayez toujours la même attitude, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille. Vraiment, cherchez à l'entente, cherchez le calme, ne soyez pas dans les conflits, évitez le plus que possible les conflits. Soyez dans l'équilibre, même quand vous vivez une situation injuste. Ok? Et pour moi ici, la balance ici, pour moi, c'est une forme de justice. D'une certaine manière, même si les hommes vous ont injustement accusé, sachez que parce que maintenant, vous êtes, ils se rendent compte en fait que les accusations sont injustes. C'est une forme de justice de Dieu en fait. Les hommes vous ont injustement accusé, mais Dieu vous apporte la justice. Donc, restez dans de bonnes énergies. Ne vous laissez pas abattre par ces énergies négatives qui sont très toxiques. Ok, je comprends. Je comprendrais parfaitement que vous soyez dans cette énergie-là. Je comprendrais parfaitement que vous soyez attristé, en colère. Mais pour votre bien, ok, pour votre bien, soyez dans le calme, la tempérance, l'équilibre, ok, et cherchez à faire des compromis, mais en dépit du fait que vous savez que vous êtes la personne qui est victime. Les relations, parfois, c'est comme ça. Merci de... Alors, cela ne veut pas dire que vous allez laisser les autres marcher sur vous. Tout simplement, sachez trouver les mots, sachez trouver la face... Sachez dire les choses calmement, dites la vérité calmement, ok, mais sans entrer sans vous laisser influencer par les énergies comme la vengeance, la rancune et tout ça, parce que automatiquement que vous laissez, pardon, influencer par ces énergies, c'est pas bon pour votre équilibre en fait. Okay? Étant que personne spirituelle, c'est pas bon d'être dans ces énergies, même quand on sait qu'on on vit une situation injuste, c'est toujours
recommandable, souhaitable et même noble de garder sa dignité et dans ces tragédies, je peux dire, dans ces situations chaotiques. Merci de nous faire peur. Ok, cette carte-là veut tomber. Donc ici, pour certains d'entre vous, c'est une situation où vous êtes entouré de personnes et manipulateurs, mais vous avez besoin de ce travail. Okay? Donc vraiment, le compromis est vraiment de rigueur. Même vous savez que les gens, parce que là on a un renard, donc les renards c'est la manipulation, la ruse et tout ça. Donc vous savez que vous avez des préoccupations personnelles. Donc on vous demande de vous focaliser sur les préoccupations, les choses qui sont essentielles. Ne vous laissez, vous voyez ce monsieur là ne regarde même pas le renard. Donc ne vous laissez pas influencer par ces énergies négatives comme ça confirme quand même ce que j'avais déjà dit. Focalisez-vous sur vos objectifs en fait. Focalisez-vous sur vos rêves. Vous avez vos rêves, vous avez des objectifs à atteindre. Et ici, on voit quelqu'un qui est comme un vieillard. Je pense qu'il a des cheveux blancs. Okay. Il paraît comme un vieillard, je pense. Donc, c'est une façon de vous dire que focalisez-vous sur les objectifs parce que le temps passe en fait. Vous ne pouvez pas laisser des accusations aussi toxiques vous perturber. Et je comprends parfaitement parce qu'il y a des accusations qu'on reçoit, ok, d'une situation donnée qui sont vraiment perturbantes, ok. Mais l'essentiel, ici, on vous recommande de chercher à faire des compromis, d'être dans la maîtrise de vous-même. Et surtout, focalisez-vous sur vos objectifs, sur ce que vous voulez réaliser dans la vie. Ne vous focalisez pas sur ce que les personnes disent de vous, sur les jugements qu'ils ont portés sur vous, sur les noms d'oiseaux qu'ils vous ont donnés. Vraiment, focalisez-vous sur vous. Merci de nous faire peur. Ok. Ok, là, on voit que cette situation vous a mis dans une instabilité. Cette situation vous a mis dans une instabilité parce que la maison est à l'envers, même quand vous voyez ça à l'endroit. Ou encore, cette situation a mis une maison, une institution, une famille dans une instabilité. Or, qu'est-ce qu'on vous demande? De vous focaliser sur... Il se pourrait que c'est tout votre intérieur qui est dans un déséquilibre. Parce que la maison, là, ça peut être la maison intérieure. Donc ici, on vous demande de vous focaliser sur l'essentiel. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que c'est le travail tout ceci se passe, il y a une accusation injuste qui a été faite contre vous et là tout le monde se rend compte que c'est injuste. Mais toujours est-il que ça vous a déjà déstabilisé, même quand, et ça va dépendre de l'ampleur de l'accusation aussi. Donc ça vous a déjà mis dans cet état-là d'instabilité. Toujours est-il que on vous demande de faire l'effort, de vous focaliser sur vous et de résoudre les situations, entre guillemets, conflictuelles à l'amiable. Et vous serez étonné également si, lorsque les gens voient que vous avez une telle maîtrise de votre personne, en dépit du fait que vous avez été traîné dans la boue, injustement, donc les gens auront beaucoup plus de respect pour vous. C'est pas qu'ils ne vous respectent pas, mais ils auront encore davantage de respect pour vous parce que vous serez imposant. Vous avez su garder le calme malgré la tempête. Donc ça, c'est très intéressant, ok? En ce sens. Donc ici, on vous demande de garder focalisez-vous sur l'essentiel, gardez votre sang-froid, voici le terme, ok? C'est vrai que cette situation vous déstabilise, mais reprenez votre pouvoir. Il se pourrait que ce soit une situation professionnelle, amoureuse ou familiale. Merci de nous faire part, ok. Donc ici, on vous parle à vous, chers consultants. Et on vous dit que en sachant faire des compromis, ok, dans cette situation, en ne cherchant pas à faire des conflits pour attiser déjà quelque chose qui est déjà chaotique, en vous focalisant sur l'essentiel, ok, vous allez pouvoir passer cette étape. Vous allez passer à une étape supérieure. C'est un examen, c'est quelque chose qui vous a éprouvé. C'est une épreuve en fait. Ces accusations injustes, ces coups bas qui ont été portés contre vous, ce sont des épreuves qui ont été là pour vous forger,
pour vous aider à comprendre, à tirer les leçons de la vie. Mais là, c'est à vous de déterminer quelle est la leçon que vous devriez tirer. On vous dit que avec les compromis et le fait de vous focaliser sur l'essentiel, vous allez réussir. Vous allez même arriver à un point où l'instabilité qui a été renversée sera mise à l'endroit. Donc ici, en deux de deck, on a échec. Pour moi, l'échec, c'est par rapport aux accusations que vous avez reçues. Ok, ça renvoie au fait que vous avez été accusé injustement et là, ces personnes-là sont en échec vis-à-vis de vous. Merci. Je pense que je vais faire une dernière carte pour conclure. Merci. Ok. Donc ici, on sent que là, la projection, c'est vous qui a été perturbé. Probablement, vous avez dépensé de l'argent. Vous avez probablement dépensé de l'argent, vous avez été en justice, cette situation vous a vraiment abîmé en fait. Vous êtes vraiment et on comprend pourquoi vous avez du mal à vous sentez stable. Regardez, la personne se projette, mais cette personne est très triste. Donc ici, vous avez du mal par rapport à toutes ces accusations à vous retrouver en fait. Cette situation vous a affecté mentalement. Et c'est pas sans raison que la maison pour moi c'est une forme de stabilité. Donc cette situation vous a mis dans l'instabilité, dans une sorte d'instabilité émotionnelle que le plus souvent les personnes ont tendance à minimiser. Donc cette situation, ces accusations, je sens que ce sont des accusations graves qui ont été portées contre vous. Même quand vous avez pu vous en sortir, mais l'effet que ça a eu sur vous le moment où vous étiez accusé, cela est resté en vous comme une marque en fait. Donc, par rapport à... Je pense que j'aime conclure avec les messages courts que je mets en ligne, les messages de 60 secondes que je mets en ligne. Ici, on vous dit quoi? Benji vous dit quelque chose, cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc, guérissez de cette situation. Sachez mettre fin à ces situations tragiques, ok? Quand je dis mettre fin, la situation peut se terminer, mais émotionnellement, vous êtes encore attaché à cette situation. Il faut couper ce lien. Ce lien émotionnel, vous, est une lourdeur pour votre progression. Laissez de côté les pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Et enfin, la flèche Sagittaire nous dit, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc ici, ça renvoie également avec le message où on vous demande de vous focaliser sur le travail, de vous focaliser sur vous, sur votre travail personnel. Parce que là, on voit que vous avez été déstabilisé. Donc vous avez besoin de faire un travail sur soi afin de retrouver votre équilibre. Donc ici, là, on vous demande focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc là, focalise-toi sur toi d'abord. Ok? Focalise-toi sur le fait que tu as été déstabilisé intérieurement. Maintenant, prends le temps de te construire de l'intérieur. Et ça va se projeter à l'extérieur quand le moment sera venu. Donc là, maintenant, vous avez besoin de guérison. Donc, s'il le faut, vous pouvez chercher quelqu'un du domaine de la psychologie, je ne sais pas, ou encore du spirituel. Si cette personne-là fait des soins, vous pouvez vous faire en sorte que cette personne-là enlève cette énergie de tristesse, de chagrin, de nostalgie, de mélancolie qui est une lourdeur pour vous. Je le répète encore, ces énergies négatives sont vraiment de lourdeur dans votre vie. Donc, c'est tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.